Bienvenue dans ce nouveau numéro du Corner consacré à la Coupe du Monde. Exceptionnellement, aujourd'hui on ne commence pas avec ce qui se passe au Brésil, mais avec une nouvelle qui bouleverse le monde du football, la mort d'Alfredo Di Stefano. Il était l'un des meilleurs, et même pour certains, le meilleur joueur de l'histoire. Il avait fêté ses 88 ans vendredi dernier, 24 heures avant de subir une crise cardiaque. Aussitôt transporté à l'hôpital et plongé dans le coma, Alfredo Di Stefano ne s'est pas réveillé. Né à Buenos Aires mais naturalisé espagnol, ce prolifique attaquant a brillé sur tous les terrains de football de la fin des années 40 au milieu des années 60. Il est ensuite devenu entraîneur puis président d'honneur du Real Madrid. Alfredo Di Stefano a changé l'histoire de ce club et il a aussi changé l'histoire du football. Il a contribué à la transformation du Real Madrid afin d'en faire l'une des plus grandes institutions du monde du sport. Alfredo Di Stefano est le Real Madrid. Son association avec le Real Madrid a permis de donner naissance à un mythe du football. Avec les merengues, Alfredo Di Stefano a gagné 8 fois le championnat d'Espagne et 5 fois de suite la Coupe d'Europe des clubs champions, en marquant à chaque fois en finale. Il a d'ailleurs inscrit 308 buts en 392 matchs disputés avec le Real Madrid, où il est resté 11 ans, gagnant au passage 2 ballons d'or en 1957 et 1959. En sélection, il a porté les couleurs de l'Argentine, de la Colombie, à une époque où la fédération n'était pas reconnue par la FIFA, puis de l'Espagne, mais il n'a jamais participé au mondial. Plus que 5 jours et on saura qui soulèvera la Coupe du Monde. Peut-être le Brésil ou l'Allemagne, qui vont se disputer ce mardi l'un des 2 billets qui donnera accès à la finale au Maracanã. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Alors, quand ce sont 2 de vos joueurs majeurs qui sont absents, le vide paraît abyssal. À Belo Horizonte, le Brésil sera privé de Thiago Silva, dont la suspension a été confirmée par la commission de discipline de la FIFA, et de Neymar, victime d'une fracture d'une vertèbre lombaire. Le défenseur central, habituel capitaine de la Seleção, devrait être remplacé par Dante, tandis que Luis Felipe Scolari devrait opter pour Willian ou Bernard afin de suppléer son attaquant vedette. Côté allemand, Joachim Löw a l'embarras du choix pour composer son 11 de départ, puisque seul Shokran Mustafi est forfait. Reste à savoir si le sélectionneur choisira la jeunesse de Mario Götze ou l'expérience de Miroslav Klose, afin d'épauler Thomas Müller, déjà auteur de 4 buts depuis le début du tournoi. La Mannschaft, qui va disputer sa 4e demi-finale consécutive en Coupe du Monde, espère se qualifier pour la 8e finale de son histoire. Un objectif que poursuit aussi la Seleção. Il n'y a qu'une rencontre ce soir, reste à savoir si notre pronostic s'avérera juste ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, vous pouvez nous envoyer votre avis sur ce Brésil-Allemagne en utilisant le hashtag TheCornerScores. Pour la plupart des joueurs, le mondial est déjà fini, mais pour certains, c'est le début d'une nouvelle aventure. Beaucoup de ceux qui se sont illustrés au Brésil vont enfiler un nouveau maillot, comme par exemple le gardien du Chili, Claudio Bravo. On l'avait quitté abattu après une séance de tir au but perdu face au Brésil en 8e de finale du mondial. On le retrouve tout sourire avec sa nouvelle tunique, celle du FC Barcelone. Claudio Bravo, qui évoluait à la Real Sociedad, a signé un contrat de 4 ans avec le club catalan. Il espère y être titulaire, même s'il sera en concurrence avec l'Allemand Marc-André ter Stegen, lui aussi recruté moyennant 12 millions d'euros. Ils vont succéder à Victor Valdés et José Manuel Pinto, dont les contrats n'ont pas été renouvelés. The Corner, c'est tout pour aujourd'hui. Suite demain de notre feuilleton centré sur le Brésil.